Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de filmer et de clôturer l'ancien vlog et avec Rebecca de Loïc Scott. Et donc je me suis dit que j'allais ouvrir de suite le nouveau vlog. J'avoue que niveau lecture j'hésite un petit peu. J'hésite un petit peu parce que j'ai ce service presse là qu'il faut que je lise pour début mai. Mais je me dis on est le 15 à... Oui, avril. Oh, je me confonds avec mars-avril, c'est pas possible. On est le 15 avril déjà, donc je me dis qu'il faut peut-être que je l'attaque parce qu'il est quand même pas mal gros. Mais je sais pas, j'ai pas forcément... il me fait très envie, hein, mais j'ai pas forcément envie de me lancer dans un gros bébé. Donc je me dis peut-être que j'essaie de lire ça. Voilà, ça fait 100 pages assez vite. Mais en même temps, ça va pas forcément me passionner plus que ça. Et déjà que je sors d'une difficulté de lecture, si je retombe dans un truc qui me fait difficulté, ça va être compliqué. Sinon, je me dis que je lis bien les Chevaliers d'Émeraude, mais pareil. Le dernier que j'ai lu de cette saga me tentait pas trop. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour vous dire lequel j'ai choisi. Mystère. Sinon il y a la couleur des nébuleuses de tome 2. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour le vlog. On est mardi 16, je crois qu'on est le 16 avril. Pâques est passé, on est allé à la mer dimanche. Si j'y ai pensé, je vous ai mis quelques images avant. Mais bon, vu qu'il y a les enfants la plupart du temps sur les photos, j'essaye d'éviter parce que bon, il y a des écrans qui n'ont pas forcément envie d'être vus. Mais bon, j'essaierai normalement de vous avoir mis des photos ou une vidéo. Voilà, de quand on était à la mer, on est revenu lundi un peu plus cool. Et du coup, niveau lecture, je suis en train de lire Nora de David Lacou. Je vous mettrai la couverture ici si j'y pense. Je crois que c'est David Lacou, enfin bon, je sais plus exactement son nom. Aux éditions Drakkar. Je sais plus si je vous avais dit, les éditions Drakkar, j'avais fait sur Instagram, ils avaient fait un post pour proposer, pour demander qui voudrait chroniquer leur livre. Et moi j'avais hésité parce que c'est des services presse, mais des services presse en e-book. Et vous savez, moi les e-books c'est pas trop ça. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, de toute façon ça va être refusé, donc je tente. Et au final, bah, ça avait été accepté. Donc j'ai été ravie que ce soit accepté, mais d'un autre côté, je me suis dit, mince, je m'attendais pas à ce que ce soit accepté. Voilà, donc du coup, je lis Nora en e-book. Et ce que je me suis dit pour être... parce qu'en général, les e-books, je les lis que le soir, par-ci, par-là, ça dure une éternité. Et j'arrive pas trop à m'imprégner de l'histoire, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je pense que c'est le format e-book qui y fait. Donc du coup là je me suis dit je vais me concentrer sur celui-là. Même la journée il faudrait que je le prenne un peu plus. Voilà, je vais essayer de les lire assez souvent celui-là et rester un peu plus dedans. Donc du coup ça passe beaucoup mieux. Puis en même temps l'histoire est entraînante, on a envie d'y rester dedans. Je ne vous ai pas dit de quoi ça parlait. Donc on est avec Christopher. Je crois que c'est Christopher qui est un écrivain. Sa femme est décédée d'un cancer et du coup il a beaucoup de mal à s'y remettre. Et bon, il plonge dans l'alcool, il n'arrive pas à s'en remettre. Et son ami va lui dire, je te prête une maison au bord de la mer pour que tu puisses te remettre à l'écriture, que tu puisses te retaper en fait. Et donc il va partir là-bas, et là-bas il va faire la rencontre d'une jeune femme, voilà, il rencontre une opinée d'une jeune femme, Nora, qui il va partir faire des courses. Quand il va revenir chez lui, elle va l'accueillir chez lui. Voilà, elle est chez lui et donc elle va l'accueillir plus ou moins bien, et elle va lui dire bon bah voilà, je suis en danger, faut que je reste cachée, ou j'ai besoin de votre aide, enfin bon voilà. Donc on va s'en suivre toute une histoire autour de ça, autour du danger, autour de Nora, donc Nora qui est en danger. Il s'est passé quelque chose et elle, il faut qu'elle fuit, il faut qu'elle voilà, elle est vraiment en danger, donc on la suit tout au long de l'histoire. Je peux pas trop vous en dire, je sais pas, j'ai pas lu la 4ème de couverture, là je l'ai pas sous la main, donc sinon j'aurais regardé ce qui est dit dans la 4ème de couverture, ce que je peux vous dire ou pas. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est très entraînant, voilà, on alterne avec Christopher et Nora dans la tête, là, quand je vais arriver à trouver mes mots dans les dialogues. On alterne à chacun leur tour, du coup ça donne un rythme assez entraînant. On est dans l'action, on est dans l'énergie, voilà, on sait un petit peu ce qui se passe dans leur passé, dans leur vie et tout ça, mais en même temps on continue à avancer, voilà. On apprend des choses tout en avançant, donc du coup on ne s'ennuie pas une seconde, on a envie d'y retourner pour savoir exactement ce qui va se passer. Là je me suis arrêtée à un moment où j'ai envie de retourner parce qu'on est vraiment sous tension, vraiment, c'est un moment où... Voilà, c'est un moment sous tension à risque, donc du coup j'ai hâte de pouvoir y retourner pour voir ce qui va se passer pour les personnages. Voilà, j'ai cette petite montée de pression, petite montée d'angoisse pour les personnages, et j'avoue qu'à un moment donné j'ai eu un petit doute sur ce que Nora disait. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce qu'elle disait qui paraissait pas clair, donc voilà, j'ai des petits doutes sur ce personnage là. D'un côté j'ai de la pitié, j'ai de l'empathie, j'ai envie de la protéger et de l'aider, mais d'un autre côté je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine dans la façon dont elle disait.
Après voilà, je vous en dis pas plus parce que du coup je suis un peu plus avancée que le passage où j'étais chagrinée et que je faisais pas confiance à Nora. Là je suis un peu plus avancée donc je peux pas non plus vous dire, mais c'est deux personnages très intéressants, très intrigants. Donc du coup on aborde le deuil avec Christopher, on aborde la peur et l'oppression avec Nora, enfin voilà. On aborde tous ces sujets là et c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Et donc je vais essayer de rester un maximum dans celui-là de livre et d'avancer un maximum pour pouvoir donner mon avis, parce qu'en e-book vous pouvez déjà vous le procurer depuis le 15. Je sais pas quand je vais poster la vidéo en plus, mais je vais essayer de la poster histoire de vous donner mon avis un petit peu avant qu'il sorte ou quand il sort, tiens. Je sais pas quand c'est le 30, mais le brochet, si je me trompe pas, sort le 30 avril. Donc voilà, donc je vais essayer peut-être de poster la vidéo le 30 avril, comme ça vous avez mon avis le jour de la sortie, ce serait plutôt pas mal. Je vérifie d'ailleurs le jour de la sortie. Sinon, je vous avais dit que j'hésitais avec 3 livres et j'avais commencé du coup à lire le prologue ou le chapitre 1. Donc le chapitre 1 de celui-là, donc du coup j'ai pas avancé, mais je vais, comme je me concentre sur Nora, je vais peut-être lire 2-3 chapitres par-ci par-là, mais j'ai peur du coup de pas rentrer dans l'histoire correctement. Mais sinon on est dans le bas, on est avec Maëlig. Maëlig, ouais. Maëlig qui parle, voilà, on le prend pour un petit peu pour un fou parce qu'il parle tout seul avec des différentes voix, des différentes modulations de voix. Mais en fait, c'est ses ancêtres qui parlent à travers lui, c'est ses ancêtres qui communiquent à travers lui. Et du coup, on le suit. Je sais pas si je peux vous dire parce que ça spoil un petit peu quand même, mais voilà, on va suivre des personnages, je crois que c'est de la même famille de toute façon, qui, tous les personnes qui ont vécu leur ascendant, voilà. C'est le titre. C'est le titre en fait, donc pourquoi je cherche mes mots alors que je l'ai sous le nez. Donc leur ascendant qui, chaque fois qu'il meurt, il se retrouve devant son petit-fils ou voilà. Et ça fait du coup, à la fin, si on veut pouvoir se repérer, j'ai vu ça. D'habitude je vois qu'à la fin. Mais là j'ai vu ça, on a tous les ascendants qui sont dans le même corps. Donc nous on va être... on a les humains du monde, les androïdes. Donc voilà, donc là on a tout le... Si on veut avoir besoin d'aide parce qu'il y a beaucoup de personnages, et pour se repérer, on a ça à la fin. Donc ça peut aider à se repérer, je pense. Parce que c'est vrai qu'au début... voilà, le chapitre déjà ça a été lourd parce que on va se retrouver avec Michel, on va se retrouver avec un Indien, on va se retrouver, enfin je vous dis au pif, mais avec un Viking, avec ci, avec ça, enfin voilà. Et chacun parle à leur tour, enfin... Il y a des embrouilles entre certains. Rien que dans le chapitre 1, je me suis dit, oula, oulala, va falloir être concentré pour lire ce livre-là parce que je sens que ça va être quand même assez complexe par rapport au nombre de personnages. Après avoir par la suite, hein, peut-être que ça va être quand même assez fluide. Ça se lit quand même, on comprend et tout. Mais quand on est au moment de la lecture, je me suis dit, oulala, ça va être difficile. Une fois que le chapitre est fini, on remboîte tout, on essaie de tout remettre en place dans sa tête et ça va. Et ouais, je pense que ça va être assez complexe. Donc c'est des vacances scolaires. Voilà. Donc ça va être compliqué. Mais ouais, ça quand même, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a bien écrit. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Donc je sais pas si je vais lire un chapitre par-ci par-là. Parce que quand je vous dis, si ça a l'air complexe, si je lis un chapitre par-ci par-là, je risque de me perdre aussi. Donc à voir comment je gère. Et ouais, je pense me concentrer quand même sur Nora. Parce que... j'aimerais quand même rester imprégné de l'histoire et en général les e-books comme je vous dis je les lis le soir, je les lis tard, donc des fois la fatigue fait que je comprends pas tout et le fait de lire le soir tard ce qui fait que je lis un chapitre par un chapitre, donc j'avance pas et puis je sais pas, moi je vais vous parler d'ailleurs, les corbeaux, les exilés... Ah, je sais plus le titre exact, mais bon, je vous mets la photo là. Donc on va suivre une jeune fille qui peut voir donc des fantômes. C'est pas dit, si c'est 10 fantômes je crois. Elle peut voir les fantômes et donc elle peut communiquer avec eux. Elle peut voilà échanger. Elle peut être en danger à cause de ces fantômes aussi. Retrouver être apprentie pour devenir corbeau parce que les corbeaux c'est voilà, faut apprendre un petit peu le métier de corbeau. Corbeau tu vois les fantômes, tu peux communiquer et tu gères des problèmes, tu gères quand il y a eu un meurtre, tu vas enquêter sur le meurtre donc tu peux poser des questions carrément aux morts. Voilà donc on va se retrouver là et aller sur ah là là, ça fait un... Je vous dis, le problème de l'e-book, c'est que en plus, j'ai pas aimé Enfin, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé l'histoire, hein. Je peux le dire comme ça. Je suis pas rentrée du tout dedans. Donc, ils vont se retrouver à enquêter sur un meurtre.
même plusieurs meurtres je crois, donc ils vont devoir se déplacer sur une sorte d'île où il y a plein de choses robots, plein de machines, voilà un peu particulières, il y a un scientifique là, sur cette île, enfin bon. Voilà, c'est assez complexe à vous expliquer. Il faudrait que je mettrai la photo de la couve et peut-être du résumé aussi, histoire que vous puissiez lire le résumé, voir, parce que c'est vrai que niveau explication, c'est pas le top. Mais du coup, moi, je pensais qu'on allait quand même être ciblé sur la conversation avec des fantômes, sur la relation avec les fantômes. Or, pas trop, on le voit pas trop. Sur la fin, un peu plus, mais on voit surtout les fantômes avec fantômes qui communiquent, et on voit pas trop les corbeaux communiquer avec ceux-ci. On le voit un petit peu, mais je trouvais voilà, que c'était trop léger au niveau de la communication avec ces fantômes. Moi, je voulais lire le livre pour ça à la base. Et j'ai trouvé du coup qu'on ne le voyait pas assez. Je me suis pas du tout attachée au personnage, voilà. Voilà, pas du tout. Je me suis pas du tout attachée à l'histoire, à l'enquête. C'est quand même une enquête sur la mort de quelqu'un. Voilà, ça m'a pas du tout attachée. Après, on a d'autres personnages qui arrivent. Il y a des enquêteurs... Ils m'ont saoulé. Il y a une jeune femme qu'on retrouve par la suite. J'avais envie de la claquer. Voilà, j'ai pas du tout adhéré au personnage. Donc déjà, quand t'adhères pas au personnage, bah, tu t'as pas ce lien de savoir qu'est-ce qui va leur arriver et tout ça. Donc voilà, déjà c'est pas quelque chose qui t'accroche. À la limite, c'est Thomas le fantôme que côtoie la jeune demoiselle. Je crois que c'est Thomas son nom. C'est celui qui m'a le plus attaché. Mais bon, voilà, c'est un fantôme donc il peut mourir. Voilà, non mais ouais, j'ai déjà niveau personnage pas plus aimé que ça. Et niveau ambiance, c'était plat pour moi. Niveau univers, on est dans la France, mais bon, c'est pas une région que je connais, donc je peux pas trop me cibler. Et puis, ouais, je sais pas, y a rien qui m'a emballé. Moi, je pensais qu'on allait être un peu plus ciblé avec communication avec les fantômes et tout ça, donc j'ai trouvé tellement peu que ça m'a pas emballé. Enfin voilà, y a rien qui a fait avec moi, j'ai pas accroché. Et du coup, je me demande si c'est le format ebook, le fait que j'ai laissé traîner ça sur, je crois que j'ai laissé traîner ça sur presque un mois, même plus d'un mois, parce que j'avais, je crois que sur NetGalley, avec NetGalley que j'ai réussi à l'avoir, je crois qu'il y a 56 jours pour le lire. Et je crois qu'il me reste que 5 ou 6 jours. Donc ouais, j'ai mis plus de un mois et demi pour le lire. Donc j'ai vraiment laissé traîner ça. Alors déjà, il y a le fait que je n'avais aucun attachement pour le personnage et pour l'univers et pour rien du tout. Mais il y a aussi le fait, je pense que ce soit en ebook, d'avoir laissé traîner. Peut-être que j'ai pas accroché. Je sais pas. Je saurais pas dire. Faudrait que je le lise et en papier et en ebook pour savoir. Donc en général, de toute façon, un livre que je laisse traîner, ben du coup ça peut pas être un coup de cœur, et enfin c'est très rarement un coup de cœur, et ben, au bout d'un moment même si j'adore ma lecture, je me lasse un petit peu. Moi j'ai envie de vite changer d'histoire. Moi faut que voilà, faut que je reste une semaine maxi sur un livre et après que je passe à autre chose. Voilà, si ça dure plus d'une semaine en général, ça mouline. La passe miroir pareil, j'ai mis plus de 10 jours à le lire, et du coup j'ai trouvé des passages longs, j'ai trouvé des... Voilà. Donc moi il me faut une histoire qui se lise vite. Donc quand c'est des gros bébés comme ça, et que j'ai pas le temps, c'est compliqué. Hein, quand je sais que j'ai un livre de 1000 pages, bon après c'est un intégral en général, les gros livres que j'ai. Donc il suffit que je lise un tome par un tome, au moins dans un minimum une semaine. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai besoin de... que ça soit assez rapide. Bon, vous allez dire une semaine, un livre, ça va, c'est long quand même. Mais pour moi, une semaine, un livre, bah, c'est le timing parfait. Plus après, c'est... Voilà. À part peut-être Horizon, que ça ne m'enchaînerait pas, mais voilà. Vous avez vu, je vous réinsère tout... Horizon. Donc voilà. Donc je vais essayer de lire ça, Nora, au plus vite. Pas laisser traîner les e-books. Et puis après, faut que j'enquille là-dessus parce qu'il faut que je donne mon avis pour début mai. Donc il va falloir que je le lise. On est déjà le 15-16 avril, donc il va falloir que je me speed un petit peu parce que c'est vrai que le mois d'avril, là, niveau lecture, pas top. Hein. Je suis un peu déçue de mon mois d'avril. J'espère qu'avec le mois de la fantasy, là, le mois de mai, avec le mois de la fantasy de Piketty, ça remonte. Mais je pense en général, ça me remotive à fond. Et que ça me motive à fond pour le mois de juin où je fais mon challenge Horizon. Voilà. D'ailleurs, le challenge Horizon, normalement, tout est prêt. J'ai tout préparé. J'ai pas changé grand-chose. Hein. Ceux qui ont fait le challenge l'année dernière... voilà, ils vont voir que j'ai pas changé grand chose. J'ai hésité, puis je me suis dit non. Non, en fait, j'aime bien comme c'est. Donc, je garde encore cette année comme ça, en espérant le réussir. Et l'année prochaine, je verrai si je change. Je fais un challenge. Et peut-être pas forcément Horizon. Peut-être que je ferai un challenge. Mais Horizon, je sais pas si vous avez vu. Donc, les catégories, c'est des phrases que j'ai repris dans le livre. Et peut-être que je ferai un challenge où je prendrai des phrases dans plusieurs de mes livres.
ça serait peut-être plutôt pas mal. Plusieurs des livres que j'ai aimés moi, et du coup ça serait les catégories, et pas que sur Horizon, parce que à force ça peut être lassant aussi, peut-être, à voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça, on est qu'au mois d'avril et moi je parle déjà du truc de juin. Donc je vous laisse, je vous reprendrai quand j'aurai un peu plus avancé sur Nora et si j'ai quelque chose à vous dire dessus. Et puis, bah, à plus tard. Et puis c'est le printemps, c'est l'heure du ménage de printemps. Coucou tout le monde, donc je vous reprends un peu pour vous dire où j'en suis niveau lecture. On est jeudi, je sais pas, 16, 17, 18 mars. Hein, choisissez au pif, je ne sais plus. On est jeudi en tout cas. De la première semaine des vacances, ça se passe plutôt compliqué, hein, compliqué. Ils sont surexcités, ils arrêtent pas de se chamailler, ils arrêtent pas de tourner en rond, de casser les pieds. Parce que là en plus, depuis hier après-midi, là il a commencé à pleuvoir, donc aujourd'hui il pleut aussi, donc on est plus ou moins enfermés parce que là il pleut que 3-4 gouttes, j'aurais dit sortez. Sortez parce que là j'en peux plus. Voilà, ils sont assez infernales, donc j'espère qu'ils vont un petit peu se calmer après parce que là c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd. Donc sinon je vais éteindre le babyphone parce que ça sera plus simple, on entendra un petit peu moins. Sinon au niveau lecture, donc je suis toujours dans Nora de David Laclou. Voilà, aux éditions Drakkar. J'aime beaucoup, je suis à fond là. Hier soir j'avais du mal à arrêter, je voulais continuer parce que voilà, je veux absolument le savoir. J'avoue, je suis complètement perdue. Il y a des moments où je me dis, ah ça doit être ça. Lui, il faut pas le croire, mais peut-être que si. Là, elle dit que des conneries. On découvre des choses, on se dit, ah mais peut-être que si finalement. Enfin voilà, un peu perdu. Et à un moment donné, je me suis même dit, mais peut-être que tout est faux. Voilà, carrément. Hein. Peut-être qu'en fait tout est faux. Donc du coup, je suis en pleine interrogation et je veux absolument savoir le vrai du faux, qui croire, qui pas croire. J'avoue qu'il y a un personnage. Je me suis dit, voilà, celui-là je le sens pas. Et puis au final, au fil qu'on avance, je me dis, ah mais peut-être que finalement si, et puis non, voilà, donc en fait, voilà, je suis perdue, j'arrive pas à me cibler comme il faut sur les personnages. Donc j'ai hâte de savoir, mais c'est vrai que je suis arrivée à un moment là où je me suis dit, mais vu ce qui s'est passé, vu ce qu'il se dit, il y a des choses que c'est pas possible, mais en fait, enfin voilà, remuer tout le schmilblick, je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible, tout est faux en fait. Voilà, tout est faux, tout a été inventé, enfin voilà, je suis dans le flou, je suis dans le perdu. Je vous dirai pas quand j'ai fini exactement ce qu'il en était, parce que sinon je vous spoil complètement. Donc voilà, donc le tout c'est de aller lire Nora aux éditions Drakkar, ça sur le 30 avril. Peut-être qu'avec un peu de chance, si j'arrive à bien calculer, je vous poste la vidéo pile le 30 avril. Donc le livre sera le jour de sortie, donc vous pourrez aller le commander de suite. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Je suis à fond dedans là, je suis à 64%. Et j'avais vraiment pas envie de le lâcher hier soir. Je me suis dit, ah mais faut que t'ailles dormir quand même, parce que sinon demain t'arriveras pas à assumer les enfants et tout. Donc faut que t'ailles dormir, mais en même temps j'avais envie de continuer parce que j'ai envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir, j'ai vraiment envie d'avancer. Et du coup je me dis, ben, finalement les thrillers c'est plutôt pas mal parce que du coup... Ça nous donne envie d'avancer, ça nous donne envie de continuer. Un bon thriller évidemment. Donc je me dis voilà quand quand je suis en panne de lecture ou quand j'ai du mal à lire, peut-être qu'un thriller c'est ce qu'il y a de mieux pour aider à se remettre dans le bain. Voilà, je pense, c'est possible. Parce que depuis le mois d'avril, début avril, vous savez que j'ai ralenti énormément vu que j'ai été malade et j'ai du mal à me remettre. Et là, celui-là, là, j'ai envie de le dévorer, j'ai envie de le dégommer. C'est un e-book, donc du coup, ça ralentit un peu ma lecture, mais voilà, j'ai très envie d'y retourner, j'ai très envie de me replonger dedans. Donc déjà, c'est un bon point. Voilà, c'est des bons points. J'ai hâte de retourner dedans, donc ça, c'est un bon point. Et après, il faut que je lise absolument mon autre service presse parce que sinon... je prends du retard, je prends énormément de retard. Mais ouais, celui-là, il m'emballe beaucoup, donc j'espère que la fin va pas me décevoir parce que là, je suis vraiment à fond dedans. Donc voilà, je vous tiens pas plus, je vous en dis pas plus, j'ai pas plus à vous dire de toute façon, hein, la routine. Là en plus les enfants sont vraiment infernales. On a commencé un petit peu le ménage de printemps, je me suis dit, bah... voilà, quitte à être enfermé, quitte à pas savoir quoi faire, quitte à tourner en rond, on va se mettre au ménage de printemps tous ensemble. Donc du coup, hier on a nettoyé la salle de bain, j'ai bien fait, j'aurais dû vous filmer, c'était une catastrophe. Déjà, je m'en étais rendu compte depuis un petit moment qu'il y avait des toiles d'araignée et un peu de poussière, mais quand j'ai nettoyé, quand j'ai vu après, ouais, j'ai vu la différence, hein, parce qu'il y a des carreaux, et après il y a un rebord là, ça fait un petit décalage.
et après il y a le mur. Et ce décalage là en fait c'était vraiment plein de poussière et bah, c'était uniforme donc on s'en rendait pas forcément compte, mais une fois que c'est nettoyé et tout on se rend compte que c'est bien blanc. Et c'est vrai qu'il y avait des toiles d'araignée tout au long, enfin voilà, donc c'est propre, c'est nettoyé, j'ai trié en même temps les placards et tout, enfin ça fait vraiment du bien de nettoyer, de trier un petit peu de temps en temps. Donc la salle de bain c'est fait, ce matin j'ai fait un petit peu la cuisine, le bas, et je me suis rendu compte que faut vraiment qu'on se speed à changer la cuisine. On devait changer le plan de travail et puis je sais plus ce qui, ça s'est pas fait et je me suis dit, il a touché un petit héritage de son père, donc je me suis dit on peut peut-être piocher un petit peu dedans, on met un petit peu de côté à chaque fois. On devait faire l'isolation et la VMC, je crois que ça s'appelle. Ils devaient venir, mais du coup ils viennent. Voilà, on les a toujours pas vus, ça fait plus d'1 an et demi, donc bon. Je me suis dit qu'ils viendront pas, mais je vais essayer quand même de garder une somme un petit peu de côté, histoire de pouvoir les payer quand même, hein, parce que c'est les trucs à 1 euro là, mais vu qu'on fait isolation plus VMC, ça faisait un peu plus. Donc on va quand même mettre de côté si jamais un jour ils viennent, mais moi je pense vraiment pas qu'ils vont venir, hein, je pense que on va abandonner l'idée. Et donc du coup ce serait bien qu'on refasse la cuisine parce que le plan de travail là en nettoyant, j'ai regardé, bah, déjà c'est derrière l'évier, les carreaux là ils sont tous cassés, ils s'écroulent. Et quand j'ai nettoyé dessous, j'ai vu que bah, la barre en bois elle commence à plier fortement, elle est trempée, enfin voilà, ça va pas tenir encore je pense très 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 longtemps. En même temps on a acheté une maison, je pense que la cuisine elle a dû être faite dès le début, donc ils n'ont pas dû la changer je pense entre temps. Et donc ça doit avoir plus de 50 ans, donc c'est un peu logique qu'elle lâche. Mais bon voilà, ça serait bien qu'on refasse cette cuisine. Donc il faudrait trouver un menuisier parce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'il m'a dit mon frère, Ikea ou je sais plus quoi. Enfin c'est pas très cher mais je voudrais quand même quelque chose qui tienne et qu'on n'ait pas à le changer encore une fois. Voilà, qui tienne et qu'on n'ait plus à y toucher tant qu'on est en vie, ça serait pas mal, hein. Donc voilà pour ça. Donc j'ai commencé à nettoyer le bas, donc j'ai dû modifier parce que vu que ça s'effrite et tout ça, il y a des bouts de bois et tout ça dans les plats. Enfin bon, j'ai tout relavé et j'ai rangé et trié, ce qui fait qu'à cet endroit-là, sous l'évier, il y a quasiment plus rien, donc ça évitera de tout salir. Puis si ça s'écroule, au moins ça casse pas tout. Ça cassera que voilà, au pire l'évier et ce qu'il y a dessous quoi. Mais il n'y aura pas des plats et tout. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais bon, juste pour vous dire voilà qu'on fait le ménage de printemps. Après j'essaierai de ranger dans le placard, enfin bon. On va faire petit à petit, vu qu'il pleut, de toute façon on n'a pas grand chose à faire, on tourne en rond, les petites tournent en rond, pourtant il y a des activités, j'ai acheté des œufs où ils peuvent coller des genres de perles, du séquin, voilà. J'ai acheté, je crois qu'on a du sablimage, ils ont leurs devoirs à faire, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, ils ont une chambre remplie de jouets, mais non, ils tournent en rond, ils se cassent les pieds, ils me cassent les pieds. Voilà, je sais pas ce qu'il y a là depuis... ouais, avril, depuis que j'ai été malade, eux aussi ont été malades, et depuis qu'ils sont guéris tous, ils sont infernal. Donc voilà, on va devoir supporter ça encore un petit peu, hein, parce qu'il y a encore la fin de semaine, et encore une semaine de vacances. Donc moi j'essaye de lire dès que je peux, un maximum, mais bon là j'ai pu lire, hier j'ai pu lire surtout le soir, parce que quand il y a du bruit, là l'autre aspect en plus j'ai l'impression qu'il faut être un peu concentré, donc avec eux ça va être compliqué, mais bon. On va essayer, mais déjà je vais essayer de finir Nora. Je peux lire le soir, et hier soir je crois que j'ai lu presque 15%, donc 15% c'est énorme. Honnêtement pour le e-book, pour moi c'est énorme d'arriver à lire 15%, mais si j'arrive encore à lire 15%, ça va faire 80, ouais j'aimerais bien encore en 2 fois arriver, peut-être que cet après-midi j'arriverai à lire, mais j'aurai interdit d'écran. Des fois, vous savez, la télé, c'est une très bonne nounou. Vous les posez devant la télé, vous savez que vous êtes tranquille pour 1 heure, 1 heure et demie et vous respirez un petit peu. Je sais que c'est pas bien, mais voilà quoi. C'est quand il pleut et quand ils sont quasiment bons et tout, là, c'est vraiment infernal. Mais bon, hein, trêve de passage enfant et catastrophe. Je vais finir de ce que j'ai à faire et puis après, ben... je vous reprendrai quand je pense que je vous reprendrai peut-être quand j'aurai refini, quand j'aurai fini Nora, parce que, à moins que j'ai quelque chose à vous dire entre temps, mais sinon je pense que je vous reprendrai quand j'ai fini Nora, et puis je clôturerai le vlog là, et je vous dirai si je suis encore en vie après cette interlude de vacances d'enfant infernal. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour clôturer le vlog, j'ai enfin fini... Il suffit que je commence à filmer pour que le chien aboie. J'ai enfin fini Nora de David Lacou. Le nom de famille, je sais jamais. De toute façon, je vous mettrai la photo là parce que c'est un e-book donc je peux pas vous le montrer. Donc je vous mettrai la photo. J'ai fini ce livre là aux éditions Drakkar. De toute façon, tout au long de la semaine, je vous en ai parlé. Donc c'est qu'une répétition sur répétition à chaque fois que je rattaque la vidéo des cheveux de petite fille. Donc du coup, au final...
au final, comment dire, j'ai été happée, comme je vous ai dit, j'étais happée tout le long, j'avais envie de tourner les pages, j'avais envie de savoir exactement ce qu'il en était, qu'est-ce qui se passait vraiment. J'avais du mal à, voilà, à trouver ce qui se passait exactement, je ne savais pas, j'étais un peu perdue. Et puis la fin, eh ben la fin ça choc 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 choc, pom. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le problème c'est que de parler de la fin à chaque fois c'est compliqué. Mais ça finit comme ça, bam. Ok, donc il y a une fin, il y a une fin, c'est fini, il y a un point final, mais j'ai trouvé que c'était trop abrupt. Ça finit trop abruptement, ça finit trop... Je sais pas, moi quand j'ai fini, j'ai continué, je me suis dit ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Enfin bon, j'étais pas d'accord avec la fin. Ça finit, le livre est fini, il y a une fin, c'est pas une fin ouverte, c'est une fin, il y a un point final. Mais moi je trouvais que c'était un peu trop abrupt et c'est pas la fin que je voulais en fait, tout simplement. D'un autre côté... D'un autre côté, c'est une fin qui change. Donc, voilà, je suis un peu... Donc, changement de position, interruption enfant. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je parlais de la fin, je crois qu'il finissait un peu abruptement. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas une fin ouverte, c'est une fin point final. Il y a vraiment une fin dans le livre. Mais il y a un côté qui me plaît parce que ça change un petit peu des fins et ça me plaît beaucoup. Mais il y a un autre côté... voilà, quand j'ai fini, ben, je me suis dit, mais mince, j'en veux encore, moi, en fait. Je veux savoir ce qu'il en est de l'inspectrice, ce qu'il en est de Christopher. Et puis après, je me dis, mais non, mais en fait, voilà, vu comme il y a la fin, en fait, c'est pas la peine de vouloir savoir ce qui se passe pour eux. Enfin, voilà, j'étais un peu perplexe, un peu perdue. J'ai réfléchi un petit peu, même beaucoup, toute la nuit sur cette fin, ce que j'en ai pensé. Pour moi, elle finit un peu trop abruptement, mais c'est une fin qui change et qui est cohérent avec l'histoire. Il y a un autre point aussi, et j'avais peur que ça me gêne, mais finalement ça ne gêne pas du tout à la lecture, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est que il y a l'histoire de l'inspectrice, donc Johanna je crois, qui on parle de ce qui s'est passé dans son passé et c'est dans un autre livre, mais on n'en parle pas beaucoup, donc du coup ça ne spoil pas l'autre livre, c'est l'avantage, mais du coup on a une petite interrogation de se dire mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, voilà, donc c'est dans son autre livre des raisons. Je sais plus, en tout cas il y a dans le e-book du service presse, il y avait le début de ce premier livre, donc je trouvais pas mal le début, mais bon, hein, ils auraient dû mettre l'autre en entier, moi je l'aurais lu sans problème. Donc voilà, donc au final, très addictif, ça fait tourner les pages au possible, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de savoir exactement ce qui s'y passe, et une fin un peu abrupte, mais qui concorde tout à fait avec l'histoire, et qui, voilà, c'est un tout en fait, tout va ensemble, tout est bien mené en fait tout au long. Donc j'ai plutôt bien aimé et quand vous avez une page de lecture, le mieux je pense c'est un thriller, voilà. Moi ça m'a vraiment remis dans la lecture à fond. Bon il y a les Read With Me de Séverine Dillet bien ce livre sur Twitch si jamais vous n'y allez pas, si vous avez des problèmes, des pannes de lecture, vous avez du mal à lire en ce moment, n'hésitez pas à y aller parce que franchement moi ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé là de me remettre dans le bain. Elle est revenue cette semaine là en fait là où j'ai le moins lu c'est quand elle faisait pas ses Read With Me, donc finalement je me rends compte que ça m'aide beaucoup quand même. À me remettre dans le bain et à lire, donc je la remercie grâce à elle, bon elle verra jamais cette vidéo hein, évidemment, mais je la remercie quand même parce que ça me remet dans la lecture et ça m'aide à lire et c'est quelque chose que j'aime en fait, moi vous me mettez dans un coin toute une journée, je vais lire pendant 24 heures, il n'y a pas de problème, hein. Ça va pas me déprimer, au contraire je vais être la personne la plus heureuse au monde. Donc voilà, allez j'arrête là, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à bientôt.